Méditation du 13 septembre. L'investisseur frustré. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Ecclésiaste 5, verset 9, version parole de vie. Il y a 50 ans, un investisseur impatient pensait pouvoir réaliser une opération immobilière lucrative dans la ville d'Arles, dans le sud de la France. Il envisageait d'acheter l'appartement d'une femme de 90 ans qui y vivait. Le contrat prévoyait que l'investisseur verserait à la vieille dame $500 par mois jusqu'à sa mort, date à laquelle l'appartement lui reviendrait. Étant donné l'âge avancé de la dame et qu'il n'avait que 47 ans, il pensait qu'il n'aurait pas pour cela à attendre longtemps, espérant ainsi pouvoir obtenir pour une fraction de sa valeur réelle. En France, il est courant de conclure avec des propriétaires âgés des accords pour leur verser un montant mensuel pour leur propriété jusqu'à leur décès, ce qui leur assure un revenu mensuel pour subvenir à leurs besoins. Ensuite, après le décès du propriétaire, l'acheteur acquiert le bien, quel que soit le montant investi. Dans le cas de l'appartement d'Arles, supposant qu'à l'âge de 90 ans, cette dame ne vivrait plus très longtemps, l'investisseur a accepté de lui verser $500 par mois. Or, la vieille dame a vécu 30 ans de plus et est devenue la personne la plus âgée du monde à l'âge de 120 ans. L'investisseur qui s'attendait à acheter l'appartement pour une fraction de sa valeur a finalement payé $187 000, soit bien plus que sa valeur réelle pour lui-même finalement décédé à l'âge de 77 ans. Nous ne devons ni être cupides ni profiter des autres. L'investisseur pensait faire une bonne affaire aux dépens de la vieille dame, mais s'est trompé et a fini par payer plus que la valeur de l'appartement. Et il n'a même pas pu profiter de son investissement pour être décédé avant elle. L'avarice est un péché qui nous éloigne de Dieu et qui peut nous attirer des problèmes et la ruine. Voir 1 Timothée 6, verset 9. Dans nos actions et nos décisions, il est donc important de cultiver une attitude d'honnêteté et de respect des autres. Que peux-tu faire aujourd'hui pour éviter dans la gestion de tes finances de tomber dans la cupidité et la tromperie? Comment peux-tu honorer Dieu avec tes ressources et être une bénédiction pour les autres? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.